C'est une page importante de l'histoire d'Alsace que nous vous présentons ce soir dans Pas très cathodique. Les éditions de la Nuée Bleue vous proposent un superbe ouvrage, Lettres de Malgré nous. Ouvrage très riche, très documenté. On va en parler ce soir avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Félix Lutz. Bonsoir Félix. Bonsoir monsieur. 88 ans, vous êtes en Malgré nous, vous allez témoigner avec nous ce soir, vous allez nous raconter votre vie. À vos côtés, Alphonse Trossler, délégué à la mémoire, historien. Bonsoir Alphonse. Bonsoir. On va parler de cette période encore très présente aujourd'hui dans la vie, dans l'histoire alsacienne. Et à vos côtés, Marilyn Simler, vous avez participé à la rédaction de ce livre au sein de la Société d'Histoire France Télécom et des Lettres d'Alsace. Alphonse, je vais commencer par vous. On va commencer par une évidence. En Malgré nous, c'est quoi? Malgré nous, c'est un Alsacien ou un Mosellan qui a été incorporé de force au sein des armées allemandes à partir du 25 et du 29 août 1942. Ils étaient 100 000 Alsaciens, 30 000 Mosellans qui ont subi ce sort. Donc c'est quelqu'un qui a dû revêtir, alors qu'il était encore citoyen français, il l'est resté malgré l'annexion, et il a dû revêtir l'uniforme allemand et se battre contre les alliés de la France, en tout cas de la France libre. Il est parti au combat. Félix, vous avez été malgré nous pendant un peu plus de 2 ans. Où êtes-vous allé? Bien, je suis allé d'abord à Aachen, où nous avons reçu les habits, les armes et tout. Alors, je suis parti dans un train, c'était pas un train spécial, un train avec des wagons à bestiaux. Nous sommes allés jusqu'en Pologne et de là jusqu'en Russie. Nous étions au centre de la Russie. Nous étions à l'ouest de Kursk. Quand l'armée allemande vient vous chercher, vous Alsaciens, et cette armée vous dit maintenant, vous allez porter l'uniforme et vous battre pour le Reich. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce qu'on a envie de fuir? Est-ce qu'on a envie de dire non? Écoutez, ce n'était pas possible, parce que si vous disiez non, ils s'en prenaient à la famille. Ils, habituellement, venaient la nuit et cherchaient les familles. C'est le cas pour beaucoup de familles, notamment dans le Haut-Rhin. Et il était porté à l'est de l'Allemagne. Et ça, je n'aurais voulu ça en aucune façon, surtout qu'à l'époque, donc j'avais donc 19, 20 ans, et j'avais une petite sœur qui avait à ce moment-là 2 ans, 2 ans et demi. Alphonse, j'ai dit que c'était une page d'histoire évidemment très importante. Finalement, ce n'est pas une page d'histoire. Est-ce que ce n'est pas une blessure? Ça reste une blessure, ça a été un traumatisme qui reste aujourd'hui encore une blessure. Bien sûr pour les survivants, ils sont encore quelques milliers, mais aussi pour leurs familles, leurs proches. Il faut savoir que ça a touché quand même 10% de la population totale de l'Alsace. Des bébés jusqu'aux personnes âgées compris, donc 21 classes d'âge, toute une génération sacrifiée, 25% de morts, c'est énorme, plus de 25 000 morts donc pour la seule Alsace, entre 30 et 40 000 pour l'Alsace-Moselle. Ce qui est vraiment passionnant dans ce bouquin, c'est que ce sont les lettres des Malgré nous, donc ce sont leurs émotions, leurs craintes. Marilyn, comment vous avez travaillé avec toute une équipe de votre société d'histoire, pour réunir ces plus de 250 pages de témoignages, lettres, analyses, etc. Nous avons décidé d'étudier les lettres que les incorporés de force ont écrites à leur famille. Et bien sûr, ce fonds n'existait pas au départ, il a fallu le créer. Et pour cela, nous avons lancé un appel à lettres qui a été relayé par les médias. Et nous avons collecté près de 5000 lettres et documents. Et dans ces 5000 lettres, c'est écrit en français et en allemand? Alors la plupart des lettres sont écrites en allemand. C'était obligatoire d'écrire en allemand. Il y a toujours des exceptions, bien sûr. Par exemple, les Alsaciens qui étaient issus des régions francophones de la région ne pouvaient pas parler l'allemand et ne savaient pas l'écrire non plus. Donc ils étaient autorisés à écrire en français. Et les autres lettres écrites en français le sont parce que leurs auteurs souhaitaient marquer une opposition. C'était par esprit de rébellion qu'ils écrivaient en français. Je vous lis un petit extrait de Jacques Baltzer. Ma chère épouse, nous partons une fois de plus vers l'inconnu. Nous avons de nouveau le cœur lourd. Si seulement la guerre pouvait finir un jour. Est-ce que ces lettres étaient censurées?
Alors, les lettres étaient effectivement soumises à la censure, mais il faut savoir que des millions de courriers circulaient chaque jour, et donc il était impossible techniquement de contrôler tous les courriers. Donc voilà, c'est passé. Donc soit le courrier était ouvert par hasard, ou alors on suspectait son auteur ou simplement la lettre, et donc là on l'ouvrait. Félix, vous écriviez à votre famille ? Oui, je ne racontais pas grand-chose, je racontais surtout le temps qu'il fait, voyez-vous, mais je n'entrais jamais dans les détails. Je ne disais jamais que je vais mal. Je donnais toujours de bonnes nouvelles pour ne pas les inquiéter. Qu'est-ce qu'on apprend en tant qu'historien, travail pur, technique, en lisant ces lettres ? Ces lettres ont avant tout, et c'est leur fonction, une dimension humaine extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a un autre regard sur la guerre qui n'est pas celui des grandes dates ou des stratégies de généraux ou des grandes batailles, c'est tout simplement le vécu de ces Alsaciens, de ces soldats incorporés de force. On apprend effectivement à la fois leurs souffrances, leurs inquiétudes, leurs espérances aussi, et parfois aussi leurs drames. Donc c'est vraiment toute la dimension humaine qu'on peut apporter à ce drame qui a frappé l'Alsace. Et c'est ça qui est assez inédit. Et c'est ça qui est vraiment très émouvant même. Et surtout, Marilyn, vous qui réécrivez et traduisez ces lettres, j'ai l'impression qu'elles sont réécrites une deuxième fois. Est-ce que quand vous les avez réécrites, traduites, mises en page pour le livre, vous aviez l'impression de revivre ces moments-là sur le front russe, par exemple, ou ailleurs en Europe ? Ah oui, il est certain que nous avons tous été très émus en travaillant sur ce projet. Forcément, on s'imagine, on essaye de s'imaginer. Il y a une lettre, il y a une phrase qui vous reste, une attention, un appel ? Alors, je me souviens d'une lettre qui décrit une situation absolument apocalyptique où l'auteur voit des morts partout autour de lui. Et donc, c'est très, très poignant de lire ces lignes. Félix, vous voulez dire quelque chose ? Je viens de retrouver tout à fait par hasard, il y a une dizaine de jours, une lettre où je n'avais pas fait d'études universitaires encore, mais où j'analyse la situation religieuse du peuple russe, disant notamment qu'après tant de persécutions, notamment de Staline, n'est-ce pas, hein, j'ai vu des églises abattues, hein, des monastères également, où le peuple russe a gardé la foi. C'est à ce moment-là que vous avez décidé d'être prêtre ? Non, non. J'ai décidé, écoutez, quelque chose qui m'a profondément marqué, c'est le viol d'une petite fille de 10 ans. Quand j'ai été blessé, donc le 28 avril, ramassé le 30, et dans la nuit du 30 avril, le 1er mai, j'étais sur une immense prairie, et à côté de moi, j'étais au bord de, on appelait ça Hauptverbandplatz, n'est-ce pas? J'étais couché à côté d'une petite fille de 10 ans. Et dans la nuit, alors, il y a 3 Mongols qui sont venus et ils ont violé la petite devant moi 3 fois. Si j'avais fait le moindre geste, ils m'auraient abattu. Alors, ils ont violé également la maman 5 fois et la grande sœur avait 18 ans, elle était blessée aux jambes, ils lui ont rien fait. Mais la petite, le lendemain, je l'ai vue, hein, elle ne savait pas ce qui était arrivé. Alors sa maman m'a dit, Inge s'appelait Inge, maintenant elle peut devenir infirmière. À l'époque, les infirmières allemandes ne se mariaient pas. Elle est complètement arrachée. Et c'est ça qui m'a tourmenté. Et ce que je dis, c'est vrai, pendant 18 ans, chaque fois que j'étais stressé, que j'avais fatigué, j'avais un problème quelconque, je me réveillais la nuit, je commençais à crier et j'avais toujours cette image en tête. Cette image devant moi. Vous avez vécu ce traumatisme pendant 18 ans, vous avez 88 ans aujourd'hui. Est-ce qu'on est malgré nous toute sa vie ? Non, non, écoutez, pendant très longtemps, je n'ai pas pensé à ces questions. J'ai été aumônier militaire, je remonte, je ne sais pas quelle année, en 1982, pendant 16 ans, et c'est là que des chefs de corps qui donc s'intéressaient à la guerre m'ont dit à l'époque, écoutez, il faudrait que vous mettiez par écrit ce que vous avez vu
et entendu. Et pendant la guerre, j'avais toujours pris des notes. C'était pas grand-chose, mais toujours des notes que j'ai presque toutes pu sauver. Lettres de Malgré nous, aux éditions de La Nuée Bleue. Merci beaucoup, Félix, Alphonse, Marilyn, d'avoir participé à cette émission pas très cathodique.